Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un petit album photo. Donc il n'est pas si petit que ça puisqu'il mesure 15 cm sur 15 cm. Et en fait pour le réaliser j'ai utilisé une technique d'origami, j'ai fait du pliage. Donc je vous montre ici. Là c'est ce que ça donne quand rien n'est ajouté, aucune déco n'est faite. Donc c'est un album, on peut dire un peu accordéon. Et la particularité ici, c'est que la forme, l'emplacement pour mettre la photo est dans cette disposition, on va dire, en carré, un petit peu tourné en biais. Ce que je trouve de bien, le gros avantage pour moi dans cet album photo, c'est qu'en fait, on réalise la structure d'abord et on décore après. Et ça, je trouve ça complètement génial. Puisque d'habitude, vous savez, il faut faire les pages, on la décore, on met la photo et on décore au fur et à mesure. L'inconvénient, sinon, c'est que si jamais on se plante, comme tout est assemblé, on est un petit peu coincé. Alors que là, c'est l'inverse. On fait toute la structure et ensuite, on ajoute nos photos et nos petites décos au fur et à mesure. Donc là, les décos, j'en ai pas mis beaucoup. J'étais impatiente de partager avec vous cette technique pour réaliser l'album. J'ai mis des petits mots quand même, de temps en temps, en bas des pages. Et ces mots, je les ai pris du set de tampons Silhouette de la vie, avec des mots que je trouve très sympas. La vie est faite pour les bons amis et les grandes aventures. Rêver sans limite, tu m'inspires tant. Ou par exemple, avec confiance, dirige-toi en direction de tes rêves. C'est des mots, je trouve, qui vont très bien dans un mini-album photo et qui peuvent très bien commenter chaque petite photo qu'on peut y insérer, puisque ça s'accorde très bien avec différents moments de nos vies. Donc on va réaliser ensemble cet album photo. Je vais vous montrer un autre album que j'ai fait avec exactement la même technique. Mais j'ai utilisé cette fois la collection de papier Printemps parisien. Et donc ici j'ai mis un ruban de chaque côté pour fermer mon album. Donc on a la possibilité soit de le fermer et de l'ouvrir, vous voyez comme ça, en livre, soit d'ouvrir entièrement et de déplier notre album en accordéon. Voilà. Donc l'avantage encore, c'est que vous pourrez décorer les pages qui se trouvent au dos, comme vous le souhaitez. Et vous allez voir que vous pourrez même ajouter des pages. Moi j'ai mis 6 pages. Vous pouvez en faire beaucoup plus comme vous le voulez. Donc, on est parti pour réaliser ensemble ce mini-album. Pour réaliser ce mini-album photo, je vais utiliser des feuilles de la collection Saison du Coquelicot. Donc, j'ai sélectionné ces 6 feuilles dans les tons violet et vert. Voilà. Donc, le dos est vraiment très joli. Franchement, ça m'a fait un petit peu mal, je vois pas pourquoi je la tourne. J'ai utilisé celle-là, elle est très belle. Et celle-là aussi, j'ai beaucoup hésité. Mais après je trouvais que ça faisait trop de couleurs. Et puis finalement, comme ça c'était assez bien accordé. Donc j'ai pris 2 feuilles comme ça, avec les petits pois. Je vais prendre ces 2 feuilles avec les fleurs violettes et du vert. Le dos c'est des rayures. Donc j'ai utilisé 3 paquets, 2 paquets pardon. Puisque cette feuille elle vient d'un reste d'un de mes paquets. Et dans celle-là, je vais utiliser le côté vert. Et là, le côté vert aussi. Voilà. Et donc, je vais faire un mix de ces feuilles. C'est parti pour réaliser la structure de nos feuilles. Et du pliage façon origami. On va plier, plier, plier et replier encore. On a notre feuille 30 par 30, on va la plier en 2. Alors, vous avez bien compris que le plioir à os, il est indispensable. Donc, vous tournez votre feuille. On va rabattre ici le bas jusqu'au milieu et plier. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Ok. On va refaire la même chose dans l'autre sens. On va plier en deux. Donc vous allez voir la manipulation. Il faut la faire sur toutes les feuilles. Hop, j'ai plié dans le mauvais sens d'ailleurs. Comme ça. Donc on plie, on refera bien les plis tout à la fin quand on va assembler la structure. Et voilà. Donc on se retrouve avec notre papier comme ça. Et donc on a 16 petits carrés. Maintenant on va rabattre ici la pointe jusqu'au milieu. Donc on va bien faire attention ici au niveau de l'extrémité. On fait ça des 4 côtés. Pour le pliage, on a besoin de feuilles carrées. J'ai essayé de faire l'album avec des feuilles beaucoup plus petites, notamment les 15 sur 15, mais pour le coup le rendu il est vraiment pas top. C'est vraiment trop petit, l'album fini fait 7,5 cm en gros sur 7,5 et c'est un petit peu ridicule je trouve. Voilà, donc on va maintenant déplier le papier et maintenant on va prendre notre petit coin et cette fois-ci on va le plier d'une seule partie. On va le rabattre sur son angle en fait, sur son carré. Voilà, comme ça. Et maintenant, ça va être la partie la plus difficile. Donc là, j'ai pris ma feuille à l'envers, du moins les plis dans le mauvais sens. Hop, je la retourne. Puisque le côté que je veux voir, je vous conseille de le mettre dessous. Donc je replie les angles dans l'autre sens. C'est pas très grave. Voilà. Et donc on va maintenant devoir plier. Et donc là, je vous conseille de tout plier en même temps. En fait, il va falloir faire ça. Les angles, vous les prenez. La partie du milieu, elle se plie vers l'intérieur et vous arrivez à ça. Donc on prend les angles, la partie du milieu vers l'intérieur. Ok. Vous pouvez essayer de tout faire en même temps. La partie du milieu, hop, vers l'intérieur. Et donc on arrive à ça. Je remarque bien les plis comme il faut. Et le tour, on va dire, est joué. Pour consolider, pour éviter que ça ne s'ouvre, je vais insérer des carrés de papier ici, au centre de mon album. Pour consolider l'album, je vais donc utiliser de la cartonnette ici. Je vais prendre celle qui a au dos de mes blocs de papier et la découper. Si vous n'en avez pas, prenez la cartonnette par exemple que vous avez dans les boîtes à céréales ou les choses comme ça. Et donc il va falloir découper des morceaux de 15 sur 15 cm. Donc comme la cartonnette fait la même taille du papier, on est pas mal. Et donc dans une feuille, je peux faire 4 morceaux. Vous allez voir qu'après ça sera vachement plus facile en solidifiant la structure pour y insérer des photos. Et donc en fait, chaque morceau va se présenter comme ça, vous voyez.
Et là, bah, ça ne bouge plus en fait, c'est bien maintenu. Donc si vous regardez de chaque côté, vous avez une petite ouverture, que ce soit en haut, ici ou sur les côtés. On va s'en servir après pour assembler tous nos morceaux. Enfin, en plier un autre avec vous. Et après, vous continuerez seul le projet. Donc là, c'est ce papier que je veux voir. Je le mets derrière. Et je vais plier. Donc on plie en deux. On ramène chaque extrémité vers le milieu. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Ça se fait quand même rapidement. Voilà. Ensuite, on va prendre l'angle et on va le ramener jusqu'au milieu. On fait attention ici à la pointe, à bien la plier. On ramène l'angle jusqu'au milieu. Voilà, on peut réouvrir et cette fois on va ramener l'angle sur le coin de son petit carré. Donc c'est un coup de main à prendre. Vous voyez que là on va déjà nettement plus vite. Vous devez normalement aussi, je pense, aller nettement plus vite. Et donc on va rabattre plus ou moins les quatre côtés en même temps. Donc on prend ici le milieu de chaque côté, on le pousse vers l'avant, puisque c'est ça qu'on va venir plier. Donc vous avez peut-être besoin de refaire les plis dans l'autre sens, c'est possible, hein, si nos plis sont mal tracés. Parce qu'ici je plie en plus trop loin. Donc je vais replier ma feuille dans l'autre sens. Je pense que ça va m'aider pour les plis. Voilà. Donc j'appuie ici. Les diagonales vont se soulever. Et donc, hop, on va faire ça avec les quatre côtés en même temps. Ça vous demandera peut-être un petit peu de travail. Éventuellement, pour vous aider, ce que je peux vous conseiller, c'est de replier tous vos plis correctement dans les deux sens. Notamment ici, celui du milieu. Mon petit rebelle. Et voilà. Alors je dis pas que je galère pas, c'est pas vrai. Je pense que vous avez les mêmes difficultés que moi. Voilà. Pourquoi je vois pas mon pli du milieu? Si, il est là. Mais je vais trop loin à chaque fois. Ok, celui-là c'est bon. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et il me reste le dernier. Petit coup de main à prendre. Hein. À la fin, on sera tous rodés. Là aussi c'est pareil, je vais trop loin dans mes plis. Et voilà.
Donc n'hésitez pas, en fait, le secret, c'est de remarquer bien les plis. Parce que comme on les a fait dans le mauvais sens, dans l'autre sens, c'est peut-être un petit peu compliqué. Et donc là aussi, je vais y ajouter mon papier, ma couverture, ma petite cartonnette pour rigidifier tout ça. Voilà. Et éventuellement, pour faire ça de façon plus intelligente, ici on voit un petit peu de noir. Je vais retourner ma cartonnette. Comme ça, vraiment, tout sera bien masqué. Voilà. Vous allez faire ça avec tous vos papiers et on se retrouve pour l'étape d'après. J'ai maintenant réalisé mes morceaux de papier. On va passer à l'assemblage. Il est déjà disposé dans l'ordre dans lequel je veux les voir. Je vais commencer par celui-là. Il va falloir maintenant les emboîter. Donc si vous avez mis un petit renfort ici, pas de panique, c'est pas grave. Si vous n'en avez pas mis, ça pose pas de problème. Donc en fait, je vais enlever mon petit renfort. Donc mon papier était comme ça, était à l'intérieur à l'origine. J'enlève ici la protection. Vous allez réouvrir ce pli. Et plier dans l'autre sens en pointe. Je vous remontre. On était comme ça. On soulève entièrement. On rabat ici. Et on se retrouve en pointe. Et cette pointe, en fait, je vais venir l'insérer ici, sur le côté. Et je vais faire ça avec toutes mes parties. Donc là, je refais la même chose. J'enlève mon petit renfort. Je me retrouve dans cette position, je soulève, j'appuie ici sur les côtés. Et voilà. Et donc on va faire ça, les morceaux, les uns à la suite des autres. Voilà. J'appuie sur le côté. Donc on va d'abord monter tout ça et puis on viendra coller ensuite. Hop, je continue avec celui-là. Donc si jamais l'origami, en gros, vous l'avez mal fait, je veux dire par là que vos plis ne sont pas top. Vous n'avez plus. Vous pouvez toujours intervertir, retourner vos feuilles d'un côté et de l'autre, si jamais vos feuilles n'ont pas de sens, pour pouvoir rattraper tout ça. Et enfin, ma dernière. Alors, c'est un petit casse-tête. Voilà. Et voilà. Donc, mon album va se présenter comme ça. Je vais le fermer en accordéon, ça sera quand même beaucoup plus facile. Je vais venir après recouvrir ici la couverture et le dos. Donc en attendant, je vais assembler toutes mes parties entre elles avec de la colle. Hop, donc je vais mettre de la colle ici sur mes parties en triangle. Hop, évidemment ça s'est ouvert, c'est pas grave. Je vais refaire la même chose avec celui-là. Voilà. Et je continue. Donc il vaut mieux perdre un petit peu de temps à monter la structure et recommencer après en la collant, plutôt que tout coller d'un coup puis se rendre compte qu'en fait on s'est trompé. Donc j'aime beaucoup cet album, je trouve que ça change de tout ce qu'on peut voir ou faire habituellement. Puis j'aime beaucoup aussi le fait des petits carrés qui mettent déjà, alors qu'on n'a pas de photos, je sais qu'elles vont mettre, tous ces petits espaces vont mettre mes photos en valeur en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et donc mon dernier morceau, le voilà.
Donc coller comme ça suffit. Vous avez vu, c'est vraiment facile, hein. Hormis les pages qu'il nous a fallu de 30 par 30. Sinon, on n'a pas vraiment utilisé grand chose, hein. En termes de coût, je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. On va passer à la couverture maintenant. Pour la couverture, je vais utiliser du papier cuvée de cassis. Donc je vais prendre 2 feuilles et je vais découper 2 morceaux de 15 sur 15 cm. Je vais venir ensuite les positionner ici pour les mettre sur ma couverture. Donc il est normalement un petit peu plus petit, un poil plus petit que ma couverture. Je vais en mettre un également au dos. Ça va masquer ici les plis. Et donc pour fermer l'album, je vais mettre du ruban. Donc je vais couper mon deuxième morceau de 15 sur 15. Si vous voulez rentabiliser votre papier, vous pouvez couper un peu plus petit, hein, à 4,7 pour pouvoir découper 2 morceaux dans une seule feuille à 4. Mais là, bon, c'est une couleur que j'aime bien. Je saurai largement la réutiliser après. Donc je prends le galon plissé Murmure Blanc qui est avec la série du coquelicot. Je vais en glisser un morceau ici. Et pour le maintenir, je vais utiliser du double face. Et je vais venir coller ma feuille par-dessus. Hop, j'ai pris un morceau de double face. Je vais le coller ici au milieu. Donc là, c'est bien parce que pour m'aider à repérer le milieu, j'ai mon pli sur mon papier. Donc soyez généreux, généreuse. Laissez un grand morceau de ruban ici pour pouvoir fermer correctement. Je vais mettre de la colle sur mon papier cuvée de cassis. Peut-être un petit peu foncé, mais bon, j'aime bien. Puis ça va avec les couleurs que j'ai choisies. Voilà. On va couper ici. Je mets juste 2 rubans ici pour le fermer devant. Et donc là, idem, je vais remettre un morceau de ruban. Voilà. Que je vais couper. Et je vais coller ma feuille cuvée de cassis. Derrière. Donc on aurait pu mettre de la cartonnette pour coller ici l'album. Mais je trouve qu'il est quand même déjà assez épais, sachant que j'ai renforcé toutes mes pages. Donc ça me semble déjà pas mal. On peut aussi décorer le dos, y mettre des photos. Moi je vais le laisser tel quel. Donc là on pourra le fermer, ça prendra un petit peu moins de place. Donc maintenant place à la décoration. Donc pour la couverture j'ai choisi ce morceau de papier avec les coquelicots. Je vais le découper déjà à la dimension de mon papier, à savoir 15 sur 15. Et je vais ajuster ensuite. Je vais donc le couper en diagonale, donc un petit peu, pas trop, pour profiter de ce joli papier. Je vais le positionner comme ça. J'aime bien le rappel ici violet. Et je vais venir simplement mettre un mot par là. Hop. J'aime bien les choses simples. Voilà. Avec une petite étiquette. Et ça me semblera pas mal. Pour l'intérieur, c'est pareil. Je vais utiliser des étiquettes. Je vais préparer des petits mots à l'avance. Il ne me restera plus qu'à décorer le moment venu. Pour la déco, hop, de mon album photo, je vais insérer ici un petit rectangle que j'ai découpé à la Big Shot.
J'ai découpé ici un autre rectangle un peu plus petit. Donc là, la déco, c'est vraiment comme vous voulez. À l'intérieur de l'album, je vais disposer des coquelicots, des tags, des petites étiquettes. Ici, je prends le mot rêver sans limite que j'ai ancré en vert olive. Ce mot, il vient du set de tampon Silhouette de la vie, qui a des très jolis textes, je trouve. Rêver sans limite, tu m'inspires tant. Avec confiance, dirige-toi en direction de tes rêves. Où la vie est faite pour les bons amis et les grandes aventures. Voilà, j'aime beaucoup ce set. Et donc, je vais le coller sur ma couverture. J'ai les mains toutes sales. Et voilà. Ouh, j'ai fait une petite tache. Donc je vais rajouter des petits brillants noirs qu'il me reste d'une fois à Noël, je crois. Des noirs ou des blancs, hein, peu importe. Des petites demi-perles assorties au papier. Et ça sera donc très bien comme ça. Voilà, je vous laisse faire ensuite la déco comme vous voulez à l'intérieur. Placez vos photos. Et puis je vous dis, préparez des mots et les coller au fur et à mesure. Je vais utiliser pour ma part ce set de tampons, Silhouette de la vie, tamponner des expressions et je les rajouterai au fur et à mesure dans mon album. Voilà, j'espère que cet album en origami vous a plu. Donc vous pouvez quand même, après réflexion, vous auriez pu rajouter ici un ruban pour fermer de chaque côté. Mais bon, voilà, je l'aime beaucoup, je trouve ça très bien. On peut même le poser comme ça et le regarder. Ça fait même un bel objet de déco. C'est un album que j'aime beaucoup. Voilà. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Et ça me motive aussi à continuer, à trouver d'autres projets aussi inhabituels les uns que les autres. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt. Ciao, ciao!